Coucou tout le monde, bon là je suis en plein tri des vêtements de ma fille. J'avais déjà bien commencé il y a un mois, j'ai l'impression que je fais ça tous les mois tellement ça grandit vite les enfants. Donc à chaque fois je garde une grosse partie au cas où qu'un jour je devienne tata par exemple. J'ai trop hâte que mon frère ou ma soeur ait des enfants, ou bien que Nicolas, le frère de Jus, ait des enfants. Et dans ce cas-là, bah, on leur donnera tout plein de trucs. J'ai vraiment gardé beaucoup de choses, que ce soit en France ou ici. J'ai encore même limite des poussettes, des codoudous, des trucs neufs dans les cartons. Donc voilà. Le jour où ça sera le cas, au moins ils auront beaucoup moins de dépenses, parce que ça peut coûter cher d'avoir un bébé. Et puis je les garde quand même au cas où on sait jamais qu'il y a un jour un troisième. Ce qui m'étonnerait très franchement entre vous et moi. Comme je vous avais dit, si un jour je dois refaire un troisième bébé, à mon avis, c'est pas maintenant. Ce sera plus dans 4 5 ans. Et encore, je suis pas sûre. Mais bon, en tout cas, ça me rend trop nostalgique. Il y a une robe parmi tout ça, j'en ai partout autour de moi, que j'arrive pas à donner, que je suis obligée de garder, je sais pas où la mettre. Mais c'est cette petite robe. Voilà. C'est sa première robe Dolce Gabbana, ma fille. Elle l'a mise, je peux vous dire qu'elle l'a rentabilisée celle-là. Il y a carrément tout un été où elle voulait mettre que ça, que ça, que ça. Et je j'arrive pas à la donner. Bon, je la donnerai plus tard, c'est sûr. Mais je me dis, est-ce que pour l'instant, je peux pas trouver un petit mannequin, un peu un truc comme ça, vous voyez? Mais version petite fille, pour la mettre dessus, quoi. Je la trouve trop cute. Je la trouve trop cute, cette robe. Euh, voilà, je vais essayer de trouver une solution pour l'exposer dans la chambre. Vous savez, quand j'ai accouché de Thiago, on lui a acheté plein de trucs de marque, des trucs un peu hors de prix et tout. Au final, il y a même des trucs qu'il a à peine mis parce que ça grandit vraiment vite quand c'est bébé. Angelina, beaucoup moins. Voilà, Angelina, elle a eu 3 robes de marque à l'époque que son père lui avait offert sur un petit coup de folie. D'ailleurs, les 3, elle les a vraiment mises beaucoup. Mais je me dis, si un jour j'ai un troisième, c'est mort. Du coup, ça sera toutes les affaires de son frère ou sa sœur. Ça sera vraiment. Déjà, même maintenant, je n'achète plus de marque du tout. Du tout. La dernière fois, on a failli craquer. On était dans un magasin. Je sais plus c'est quoi. Le magasin, c'était quoi la marque? C'était Gucci, je crois. Ouais, c'était une grosse doudoune Gucci pour Thiago. Quand j'ai vu le prix, j'ai dit quoi? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Bon, moi je suis un peu triste parce qu'en ce moment, ma bubu, elle me fait pas de câlin. Tu viens me faire un câlin? Tu viens ou tu viens pas? Oh, mon oxygène! Oh, ça c'est gentil ça. Parce que Bubu, depuis avant-hier, elle est très grincheuse, hein, c'est vrai. Elle grinche pour un rien. Elle boude pour un rien. J'espère que c'est juste une petite phase. Hein? Tu vas aller faire un dodo? Bon, les amis, c'est incroyable. Je ne peux pas m'empêcher de cuisiner. C'est dingue. Dès que j'ai un petit moment dans la maison, je sais pas quoi faire. Enfin, le pire, c'est que j'ai des trucs à faire si je veux vraiment. Mais je cuisine. Et en fait, là, je vais bientôt partir. J'ai un rendez-vous hyper important. Après, j'enchaîne toute la journée. Mais il me restait de la farce de gyoza. Du coup, je vais tenter un truc. Je suis vraiment pas sûre de mon coup. C'est un peu moi qui invente, là, pour le coup. Je vais essayer de faire des boulettes avec la farce de poulet et le chou. Mais le problème, c'est que c'est tout bouillant. Je crois que j'ai mis trop d'œufs. Donc, je vais rajouter de la farine et puis on verra bien ce que ça donne. Et la vérité, je suis vraiment pas sûre de mon coup du tout. J'invente un truc, là. Ça passe ou ça casse. Même avec la farine, j'arrive pas à le rendre plus chier. C'est très gluant. J'arrive pas à faire des meatballs. Bon, j'arrive à peu près à faire quelque chose là. Je vais pas tout faire parce que sinon ça va être du gâchis. Puis si ça c'est pas bon, bah je ferai autre chose avec la farce. Peut-être que je ferai des nems, un mix de nems gyoza bizarre. Mais j'ai pas envie parce que franchement hier, je sentais la friture là, je viens de me laver les cheveux. D'ailleurs, je vais aller chez le coiffeur parce que j'ai envie d'avoir une belle coiffure pour ce soir. J'ai une vidéo à faire importante. Et du coup, j'ai envie d'avoir une belle coiffure. J'ai pas envie de le faire toute seule. Je sais pas me coiffer toute seule de toute façon. Si je veux un truc un peu stylé, genre des belles boucles, peu importe, je sais pas les faire toute seule. Quand je fais les boucles avec un bouclier, j'en ai une qui part par là, une qui part par là. C'est jamais symétrique les deux côtés. Bon, et ben vous savez quoi, je ne sais pas si c'est bon, mais en tout cas c'est beau. Je vais goûter, j'attends que ça refroidisse un peu. Regardez, c'est super cute, ça donne envie en tout cas. Bon, verdict.
Bah, franchement, c'est super bon. En fait, ça a le goût du gyoza, quoi. Sauf que c'est des boulettes de gyoza. Sans la vapeur au-dessus. Donc c'est encore plus facile à faire. C'est bon, c'est validé. Donc là, je vais finir de cuire une boulette. Je sais pas si je les garde pour ce soir ou si je les congèle. Parce que j'ai fait une mi-cuisson. En fait, quand vous congelez des boulettes, c'est ce que j'ai appris hier, ou des nems, ou peu importe, tout ce qui est cuit à la friture, vous faites moitié de cuisson. Par exemple, si c'est 8 minutes de cuisson, vous faites 6 minutes. Et vous les congelez. Et le jour où vous les décongelez, vous allez juste aller remettre 2-3 minutes. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, allez, là, j'ai rendez-vous chez le promoteur. Où j'ai acheté un appartement il y a un petit moment maintenant. D'ailleurs, l'appart, il va pas tarder à être prêt. Je le revends là. Vu que j'ai fait une jolie plus-value, que le marché a monté, je suis contente, je le revends. Du coup, je vais chez le promoteur. Je pense que j'en ai pour un long moment. Pour demander un papier qui s'appelle le NOC. Et faire un bilan un peu de tout. Des paiements, des avancées des travaux. Quand est-ce qu'il sera prêt? Je pense qu'il sera prêt d'ici 2 mois. Et voilà, du coup je cherche mon passeport partout. Je vais vous parler un petit peu de l'épisode d'hier des 50. Parce que c'est vrai que j'ai reçu beaucoup de commentaires. J'ai été un peu fragile dans l'épisode d'hier. Je vais vous expliquer un peu le pourquoi du comment. En fait, comme vous avez pu le voir, les oubliés, ils nous ont fait croire que ils avaient vu des vidéos depuis le début de l'aventure, qu'ils étaient aux oubliettes et qu'ils voyaient régulièrement des passages, des vidéos de choses que du coup on ne pouvait pas être au courant. Donc de un tel ou un tel qui parle, de telle stratégie, de plein de choses. Voilà, on nous a fait croire plein de choses. Et moi c'est vrai que ça me rendait un peu folle parce que forcément j'avais envie de savoir si quelqu'un parle sur moi, s'il y avait des stratégies qui se montaient derrière nous les Marseillais. Surtout que les premiers jours j'avais l'impression que ça plaisait pas forcément, notre team ne plaisait pas forcément. Il faut savoir que déjà avant l'arrivée des oubliés, j'étais en mode paranoïa. On voit pas tout dans les épisodes parce que comme je vous ai déjà dit plein de fois, on peut pas tout montrer. Voilà, un épisode c'est 45 minutes, 50 minutes et que dans une journée il se passe plein de trucs. En plus on est 50, donc vous imaginez, si on devait passer chaque moment de chaque personne, de ce que disent les personnes, une cam sur tout le monde pendant une journée, c'est bon, ce serait, voilà, on n'en finit plus. Donc c'est vrai qu'on me voit pas beaucoup, mais je suis un peu en mode parano depuis le début. Je me dis ah oui mais un tel, je suis sûre qu'elle m'aime pas. Un tel, elle me fait des trucs derrière mon dos. Un tel, je suis en mode parano. Ça rend parano en fait ce jeu, mais vraiment plus. Et donc quand les oubliés arrivent et qu'ils nous font croire qu'ils ont vu des vidéos, pourquoi est-ce que j'y crois? Je vous explique. Parce que en fait c'est le premier tournage que je fais où dans les chambres il y a des caméras fixes. J'ai pas l'habitude des caméras fixes, j'ai l'impression d'être dans Secret Story. C'est-à-dire que dans ma chambre, au-dessus de mon lit, j'avais une caméra branchée, collée au mur, avec un micro, qui clignotait rouge H24. Donc je me suis dit, c'est bizarre, premier tournage en 10 ans de tournage, que je vois une caméra accrochée au mur. C'est qu'elle doit bien servir à quelque chose. Et il y en avait dans toutes les chambres. Donc je me suis dit, ça a du sens en fait que les oubliés aient vu des images, puisque pourquoi est-ce que sinon il y aurait une caméra dans la chambre? Au moins peut-être qu'ils voient nous, c'est-à-dire que les candidats, quand les caméras, donc je parle, il y a les caméras prod, donc c'est un mec qui a une caméra, derrière il y a un ingé son, bon là c'est un peu plus compliqué, un journaliste, tout ça, donc il y a toute une équipe, d'accord, physique, de gens. Mais je me suis dit, ça a du sens, il y a forcément des vidéos, puisque en fait si ça se trouve, quand les caméramans partent, et donc ne nous filment pas, pour X raison, parce que c'est le soir par exemple et que les caméras sont coupées, ou bien en pleine journée quand ils sont occupés à être sur d'autres personnes, il y a toujours ces caméras dans la chambre qui sont collées au mur et qui clignotent rouge, donc qui sont allumées. Et je me suis dit, c'est chelou ces caméras, c'est bizarre. C'est la première fois que j'en vois, et limite, des fois je lisais mon livre, des fois je lis un livre le soir avant de dormir, et puis je fixais la caméra, et j'ai pas l'habitude en fait d'avoir une caméra dans la chambre, fixe. Je me suis dit, c'est fort probable qu'ils aient vu des images dans telle et telle chambre en fait, de gens qui parlent et qui pensent ne pas être faits, vu qu'on n'a tous pas l'habitude. Et en fait, je me suis aperçue bien après que ça n'avait rien à voir avec ça, en fait. Mais voilà pourquoi est-ce que j'ai donné de la crédibilité au fait que les oubliés nous disent qu'ils ont vu des images. Déjà, c'est ça qui m'a fait me convaincre que effectivement ça pouvait être le cas. Et en plus, ils étaient assez convaincants. En tout cas, moi, je suis peut-être trop naïve parce qu'effectivement, quand je vois les épisodes, je vois que Maysan, Julien, Alex, tout le monde, mais non, il n'y a pas d'image, il n'y a pas d'image.
et qu'au final, moi je suis là en train de dire oui, il y a des images. En fait, il n'y a que moi et Anaïs, on les croit à fond, et puis les autres, ils pensent tous qu'il n'y a pas d'image. Et donc hier, pourquoi j'ai été un peu fragile dans les épisodes, c'est parce qu'en fait on ne le voit pas, encore une fois. Mais Amélie vient me parler, on discute un peu, et en gros elle me fait comprendre qu'elle est un peu déçue de moi parce que j'aurais dit des choses, je me souviens plus exactement, je suis amnésique moi un peu, mais qu'en gros elle me fait culpabiliser sur quelque chose que j'ai pas fait ou que j'ai pas dit. Donc genre je deviens folle, j'ai dit déjà il parle d'avoir vu des images, des trucs, des machins, et là on me reproche quelque chose que j'ai pas fait, genre je sais ce que je dis, j'ai pas dit ça. Je sais plus exactement le pourquoi du comment, mais du coup ça me rend... et ça m'énerve et ça me rend triste à la fois. Parce que je dis mais non, en fait là t'es en train de me reprocher un truc que c'est pas vrai. Et d'où la discussion après sur le sofa au bout du jardin avec Jessie et Amélie. Parce qu'à la base ça vient de là, ça vient que Amélie me reproche quelque chose que j'ai pas fait. Donc moi du coup forcément je le prends sur la défensive, je me sens attaquée. Et après les deux, comme vous avez pu le voir, elles explosent de rire à chaque fois que j'ouvre la bouche. Alors qu'à ce moment-là je me sens injustement attaquée, genre on me reproche quelque chose de faux. Mais en fait elles explosent de rire. Moi je pensais qu'elles se foutaient de ma gueule. Je me dis c'est pas cool, genre c'est mes copines. Déjà elles me reprochent un truc que j'ai pas fait, en plus elles explosent de rire quand je parle. Donc moi ça me monte, mais en fait elles explosent de rire parce qu'elles sont en plein mensonge. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là ça me fait rire quand je vois les épisodes. Enfin, je m'attendais pas à ça. C'est-à-dire que les épisodes d'hier, d'avant-hier, là, tout ça, en fait je me rends compte que c'était tout un stratagème. Mais moi je le sais pas au moment même. Donc je me sens être prise pour une conne et je me sens, je sais pas, et en plus de ça, à ce moment-là, en ce moment et aussi dans les 50, depuis 6 mois, ma sensibilité elle est au max. Donc le moindre truc, je craque quoi. Je le disais la dernière fois, mais en fait, le tournage des 50, c'est vraiment le tournage le plus prenant. C'est-à-dire qu'une fois que tu es dans le jeu, tu es vraiment à fond dedans. Du coup, tu te fais de la parano, tu vois des stratégies, des machins, ta sensibilité, elle est à fleur de peau, parce que forcément, t'es parano, t'es dans le game, enfin, voilà. Donc déjà que de base, je suis archi sensible, ultra sensible en ce moment. Alors en plus, dans un château avec 49 personnes qui veulent tous sauver leur peau, c'est compliqué. C'est compliqué. En fait, pareil, on le voit pas. Bon, c'est pas grave qu'on le voit pas, c'est pour ça que je vous explique. Parce qu'encore une fois, on peut pas tout montrer, mais plusieurs fois, en fait, depuis le début de l'aventure, je demande à Julien d'être un peu plus dans les stratégies. Ou du moins, un peu plus méfiant. Voilà. Naka et Loïs, pareil. C'est-à-dire que dès qu'on lui parle à Julien dans la chambre de faudrait peut-être qu'on fasse gaffe à un tel, ou faudrait peut-être se méfier. Chaque fois, il me dit oh là là, mais non, mais moi, je suis pas stratège, je veux pas entendre. Parce que lui, il est que good vibes. En fait, vous pouvez le voir, là, il veut que bonne ambiance dans le château. Mais le but, c'est de pas se faire sauter, quoi. C'est pas de sauter à la bonbonne. Donc voilà, à chaque fois, je me prends la tête sur Jus et puis je lui dis vas-y, chérie, s'il te plaît, genre, essaye d'ouvrir les yeux sur ça, ou voilà, je ne demande pas de faire des stratégies, mais au moins, sois plus méfiant, quoi. Bref, en tout cas, je me suis bien fait avoir parce que depuis le début, mon mari, il y croyait pas à ces histoires de vidéos. Depuis le début, il me disait mais non, c'est sûr, ils ont rien vu et tout. Et j'ai dit mais si, mais c'est pas normal, il y a des caméras dans les chambres. Et en fait, moi, j'étais convaincue que oui. J'étais convaincue que genre les filles, elles me mentaient pas. Et en fait, j'aurais dû écouter mon mari. Parce que si j'avais su, déjà, je me serais beaucoup moins angoissée. J'aurais fait beaucoup moins de paranoïa sur qui a dit quoi sur nous, qui a fait quoi sur, tu vois. Et je me serais pas laissée faire du coup. Ou alors j'aurais fait croire que j'y crois, mais en fait, je sais que c'est la vérité, que c'est pas la vérité. Bref, j'aurais dû écouter mon mari. Voilà. Allez, aujourd'hui, petit gommage capillaire, le Detox My Hair. Il suffit de en mettre un petit peu au niveau du crâne, venir gommer 2-3 minutes. Et tout de suite, vous allez sentir son effet frais détoxifiant. C'est vraiment super agréable. Allez, après ça, j'utilise mon shampoing Homo Noi qui sont juste trop bons. Il est top, il est sans sulfate, sans silicone. Et pour finir, je laisse poser une vingtaine de minutes mon soin Botox. Il est hyper concentré en acide hyaluronique et en kératine pour avoir les pointes réparées, les cheveux tout doux et brillants. Et voilà le résultat après un bon brushing. Les cheveux ils sont tout doux, tout brillants, tout soyeux. J'aime trop. Il faut savoir que tous les produits Maybe sont sans sulfate, sans parabènes, sans silicone. C'est fabriqué à 100% en France et c'est vegan. Ce sont des produits professionnels et je vous conseille vraiment d'avoir
En numéro 1, ça c'est sûr, le botox capillaire, puisque ça va vous faire des grosses économies plutôt que d'aller le faire chez le coiffeur et que du coup c'est qu'une seule application chez le coiffeur et que ça coûte très cher. Bah là vous allez avoir le gros pot et vous allez pouvoir faire au moins une vingtaine, trentaine d'applications à la maison. Bon, là je suis dans les bouchons, je suis en retard et c'est assez embêtant parce que c'est un rendez-vous important. Et je pense que toutes les personnes avec qui j'ai rendez-vous sont en retard aussi, vu l'état du trafic. C'est hallucinant. À Dubaï, le trafic a triplé depuis un an. Vraiment triplé, quoi. D'ailleurs, beaucoup de personnes s'en plaignent. Il y a beaucoup plus de personnes qui sont venues vivre à Dubaï là, en 2023. Il va peut-être falloir construire des ponts, des tunnels, enfin je sais pas, mais c'est... je crois que je me demande s'il n'est pas pire le trafic qu'à Paris, du coup. Le pire trafic que j'ai connu dans ma vie, il faut quand même le dire, c'est le matin tôt sur les autoroutes de Los Angeles, enfin dans les alentours. Ça, c'est quelque chose. J'ai jamais compris comment les gens pouvaient arriver à leur travail le matin. Et à Casablanca. Oh là là, en fin de journée à Casablanca aussi, c'est quelque chose. Bref, je suis partie sur le trafic mondial. Voilà, c'est les infos du trafic mondial. Bon, en tout cas, je suis contente. Alors, je m'en fous de... Enfin, je m'en fiche. Si je vais saouler à force certaines personnes, mais voilà, je m'en fiche. J'assume. En fait, j'ai eu un petit moment de faiblesse là, il y a 2 heures. Un petit truc à la con qui d'habitude m'aurait vraiment fait un pincement et j'aurais eu du mal à passer à autre chose, quoi, pendant au moins de la soirée ou voire plusieurs jours. Et là, j'ai pour une demi-heure, ouais, c'était pas cool. Et au final, ça me sert beaucoup quand je vois mon thérapeute parce qu'il m'a appris du coup pourquoi est-ce que d'habitude je réagis comme ça. Et donc du coup dans ma tête je sais pourquoi maintenant. C'est par rapport à la petite fille. Enfin dans Manon maintenant il y a la petite fille et il y a la grande. Voilà. C'est un peu compliqué. Mais du coup je me comprends mieux. Bref, du coup je me comprends mieux et j'arrive mieux à gérer mes crises. Voilà, c'est cool. Non, je suis très contente parce que en temps normal j'aurais annulé ce rendez-vous de ce soir qui était très important et pourtant il y a plein de personnes qui y arrivent et qui comptent sur moi, quoi. Et en temps normal j'aurais pas su faire ce rendez-vous parce que là je m'apprête à faire une vidéo, un truc filmé en plus, donc face cam, où j'aurais pas su faire semblant. C'est-à-dire que on aurait vu sur mon visage que la lumière était éteinte, quoi. Parce que quand quelque chose me touche, vous les premiers, c'était un peu un reproche que vous me faisiez avant, en me disant mais Manon je comprends pas, d'un seul coup tu vas bien, après ça se voit ta gueule que ça va pas, enfin ton visage, pardon, la vulgarité. Et c'est pour ça que maintenant je vous dis tout, voilà, comme ça au moins si vous voyez un truc à mon visage, c'est que je m'en fous, j'assume. Mais là je suis très contente parce qu'en une demi-heure j'ai retrouvé un peu le smile, on va dire ça comme ça, et je sais que je vais bien réussir ma vidéo et tout. Voilà, et j'ai pas eu besoin d'annuler et je suis très fière de moi. Voilà, crise d'angoisse éjectée. Je n'en veux pas, ce n'est pas pour moi, non merci, ça ne m'intéresse pas. Bon, et en plus, je peux être doublement fière parce que j'ai vraiment couru partout. J'étais chez un promoteur immobilier pendant des heures là par rapport à un appart, comme je vous disais, ils m'ont fait vraiment tourner en bourrique. C'est horrible l'expression tourner en bourrique. Mais j'ai réussi à gérer à distance et à faire très rapidement des cannelloni. Comme ça au moins les enfants ils ont quoi manger en bon plat et moi je peux me concentrer là-dessus. Bon alors je suis contente parce que ça s'est vraiment super bien passé mais ce n'est pas fini. Je vous explique un peu. En fait je suis comme vous le savez il y a quelques jours allée voir un projet immobilier juste par curiosité parce que j'ai un ami à moi qui est agent immobilier ici et qui m'a dit mais viens voir, je te jure que c'est innovant quoi. C'est pas un truc commun, c'est pas un truc que tu vois de partout à Dubaï. Ok, donc j'y suis allée à la base pour lui faire plaisir mais vraiment, genre j'avais la flemme. Et en fait, quand je suis arrivée devant le truc, je me suis dit, waouh, c'est quoi ce truc genre, ça vient ce projet vient d'un autre monde, vraiment. Et j'ai moi-même été très intéressée pour investir personnellement. Ça, c'est encore une autre histoire. D'ailleurs, je suis très hésitante sur mon futur achat parce que j'hésite entre deux choses. Et donc, je me suis dit, bon, pourquoi pas revenir dans l'immobilier. Voilà, à chaque fois c'est partiellement, des fois j'y suis pas, c'est vraiment selon mon feeling en fait, c'est vraiment selon, je vais pas me forcer à vous présenter des fois des projets qui m'inspirent pas forcément à 1000%, j'ai pas non plus le temps dans ma vie, en tout cas pas actuellement, de faire ce métier à 100%, quotidiennement, tous les jours, tous les mois, de toute l'année, je peux pas,
peut-être plus tard, mais en tout cas pas maintenant. Et là, à la base, je voulais pas du tout me remettre dans l'immobilier, c'était pas du tout mon projet parce que j'ai tellement de choses à faire en ce moment, je m'éparpille dans tous les sens. Mais en l'occurrence, quand j'ai vu ce projet, je me suis dit bon, je peux peut-être vous le partager quand même parce que c'est quand même kiffant, c'est quand même un truc kiffant. Et donc du coup, on s'est dit avec mon pote agent immobilier que j'allais vous expliquer ce projet parce que c'est une grande maquette, c'est un truc qui est immense et c'est pas qu'un projet, c'est 6 projets dans un projet, donc déjà c'est long à expliquer. Du coup là j'ai appelé un caméraman, tout ça, il y avait une grosse équipe avec moi et je vous ai expliqué, j'ai détaillé vraiment chaque différent projet de ce gros projet. J'ai essayé de faire du mieux que je pouvais, c'était fun, c'était cool. Voilà. Par contre, donc demain je vais sur le site parce que ça a déjà bien avancé. C'est pas tout fini encore ce projet, mais c'est déjà bien en construction, bien avancé, 80% je crois, il est terminé. Donc demain je m'apprête à m'y rendre pour voir un peu de mes propres yeux. Ouais. Et donc je vous disais, par contre, il y a un truc auquel j'ai pas pensé, mon Dieu, c'est que j'ai pris un caméraman qui parle anglais, ok ? J'ai pas réfléchi avant. Sauf que jusqu'à présent, quand je faisais des vidéos dans l'immobilier ou autre, surtout dans l'immobilier, c'est un caméraman qui parlait français. Donc c'était facile pour lui après de faire les montages. Mais là, il comprend rien à ce que je raconte. J'ai tourné pendant une demi-heure. Donc en fait, c'est moi qui vais devoir faire tout le montage. C'est compliqué de faire le montage parce qu'il faut inclure les vidéos, faut inclure plein de titres, enfin, il y a beaucoup de choses. C'est un vrai truc, quoi. Donc du coup, il va venir à la maison et je vais l'aider à tout faire et à tout traduire. Ça va être quelque chose. Hein. Je crois vraiment, honnêtement, thank you, que j'en ai au moins minimum pour 6 heures de montage. Mais vraiment minimum. Salon, spa, tout ça, tout est européen ici. Et puis ce cœur-là, il est illuminé la nuit, on le voit même du ciel. Sérieux ? Je vais venir faire une photo. Hein. Ah bah oui, il y a des vidéos aussi. Dès que tout est fini, je veux des... Je me vois déjà me faire un beau réel ou un beau TikTok là sur le ponton avec un vélo. Les enfants sont autorisés. Ah oui. Coucou tout le monde, je vous souhaite un bon vendredi. Fin de semaine, bientôt le week-end. Je sais pas trop quoi faire là. Je m'apprête à faire la deuxième partie de la vidéo. Et regardez, en fait j'avais tout fait pour que les boucles restent. J'avais dormi avec un chignon, je les avais bien accrochés. Et au final, ce côté-là ça peut aller, et ce côté-là ça va pas. Donc j'ai pris la petite pince et je vais me faire un chignon un peu à l'arrache, je pense. En plus, je vous cache pas que là où je vais, il va faire très chaud. Très très chaud. Je pense que dans un quart d'heure, je suis toute dégoulinante. Ça va être génial, ça va être quelque chose. Hein. Ouais, je pense que c'est peut-être mieux que je les attache. Parce que même si je les attache pas avec la chaleur, je pense que l'humidité et le sel, ça va être encore pire. Bon, je viens d'essayer le chignon et j'y arrive pas. D'habitude, j'y arrive. En fait, vu que ça me fait ça, vu que j'ai ça, ça me fait un truc gonflé, quoi. Ça vous choque ou pas la vérité ? Ça va ? Ça passe ? Bon, alors je suis avec mon équipe. Say hi ! Coucou ! Et il me semble que c'est sur ce bateau qu'on s'apprête à aller. Pour aller direction, la surprise, direction le projet auquel je crois tant depuis quelques jours. Donc je vais aller vraiment voir de mes propres yeux là. Alors voilà les amis, on est en train d'arriver pour visiter le magnifique projet dont je tiens tant à vous parler et dans lequel je vais moi-même investir. C'est magnifique, l'eau elle est bleu turquoise. Oh my god, on est en train d'arriver et comme vous pouvez le voir derrière moi, voilà, toutes les constructions. C'est magnifique, j'ai l'impression d'être aux Maldives. C'est incroyable, il pleut derrière moi et pourtant c'est une pluie artificielle. Voilà, c'est une fausse pluie, c'est une petite ruelle exprès en fait quand on a trop chaud pour se rafraîchir.